Oh, Chasse gaffe. On teste quoi là, Franco? Alors on teste le Blitz en vitesse. Je vais essayer de tirer 50 ampères maximum parce que j'ai un contrôleur 50 et le Contronic il tient aussi 50 en vitesse d'après le constructeur. Alors si tout le monde est prêt, on va y aller. Ok, je me suis arrêté à un tiers des gaz, hein. Même pas. 79 ampères pic, 1800 watts. J'étais en train de commencer à monter là. Ça va être compliqué. Je t'ai influence ni en bien ni en mal. alors ce vitesse, ça avance. Oh, faites une bonne, d'accord. Ah, plus belle rondelle. Qu'est-ce qui est pas incroyable? Ah ouais. Un con. La radicalité du tonneau, quoi. PA sur la vidéo. Il a fait le petit nord à côté, tu sais. Purée. Oh. Et où? L'inversion. Tu mets là, du coup, il y a ça. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Je faisais mon virage et tout. Là, excellent. Et tout d'un coup, inversion, ouais. Noir sur noir, je pense qu'il y a un moment donné où je l'ai perdu. Du coup, t'as fait quoi? Par mémoire, tu sais, je me suis dit, ah bah il est comme ça, puis en fait, il avait plus tourné que ce que je pensais. Purée. Inversion, et là, le réflexe, c'est tu tires gentiment, et puis tu espères qu'il remonte, quoi. Puis que, ouais. Et là, je l'ai vu remonter plein gaz. Joli. Ça a rattrapé. Gros test en vitesse. Voilà, donc nous voici dans le log, c'est-à-dire les données de vol enregistrées par le contrôleur de vitesse du Blitz. On a plusieurs couleurs qui représentent voilà, plusieurs valeurs, plusieurs paramètres, température, tension, courant, puissance. Et on voit d'un premier coup d'œil comme ça qu'il y a plusieurs espèces de pics en rose et en vert bleu. Et ça correspond à des utilisations du moteur qui varient entre 5 à 15 secondes. On a, avant le vrai décollage, on a un tout petit test ici pour test du pilote pour s'assurer que le moteur tourne. Et ensuite, tac, là, premier gros coup de gaz pour décoller le modèle. Et on voit direct aussi que la tension en rouge, là, diminue assez brusquement, quoi. On perd 6 volts. Ce qui est normal parce que dès qu'on applique une charge à une batterie, on voit une chute de tension, quoi. Et là, on tirait au pic, là, on avait 1250 watts, 45 ampères. On voit aussi en rose que la température augmente assez violemment, hein. On passe de 30 degrés, la température ambiante, à 65. Et en fait, cette courbe rose va ne faire que de monter pour atteindre, vers la fin du vol, on va être à des sommets assez faramineux, quoi. 121 degrés, et là, en pic, 125,5, c'est
C'est vraiment beaucoup pour un pauvre petit contrôleur qui était pas très bien ventilé. Enfin, qui n'avait pas de ventilateur, mais qui avait quand même des aérations, quoi. Et donc après, j'ai atterri, je n'utilise plus le moteur, et on voit que cette courbe rose, voilà, quoi, en l'espace de 2 minutes, on a perdu une 60aine de degrés. Puis voilà, cette courbe ensuite disparaît parce que je déconnecte les batteries. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer le résultat du vol. Il faudra que je fasse très attention à cette température-là, que je mette un ventilateur dessus. Je me réjouis d'apporter des petites modifications et de refaire un vol pour vous montrer des nouvelles données une autre fois.